Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre compréhension du modèle ISLM en abordant la fonction d'imposition. A tout de suite. Alors c'est parti, attaquons la fonction d'imposition. Alors pourquoi c'est important? Rappelez-vous, dans la vidéo sur la fonction de consommation, on avait vu que YD, donc le revenu net ou le revenu déductible de l'individu, était égal au revenu brut moins les impôts. Donc ce serait intéressant de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce grand T, qu'est-ce qu'il y a derrière la fonction d'imposition. Alors la fonction d'imposition dans le modèle ISLM, on la représente à l'aide de cette équation. Et comme pour la fonction de consommation, on va analyser chacune des composantes de cette équation pour bien comprendre les intuitions. Alors la première chose, on va toujours commencer par le T0. Que représente le T0? Le T0, c'est ce qu'on appelle un taux d'imposition forfaitaire exogène. Alors je sais, il y a quelques termes un petit peu ambigus, mais on va expliquer tout ça. Donc déjà, taux d'imposition forfaitaire. C'est quoi un impôt forfaitaire? Un impôt forfaitaire, c'est tout simplement un pourcentage de revenu qui est imposable. Par exemple, je dis que tout individu qui gagne de l'argent va payer un taux d'imposition de 10%. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'un individu qui gagne plus d'argent, comme son revenu est plus important, ce sera 10% d'un revenu plus important. Donc un individu qui gagne plus d'argent va payer plus. Mais ce type d'impôt, ce n'est pas par exemple l'impôt sur le revenu français. L'impôt sur le revenu français, c'est ce qu'on appelle un impôt progressif. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'individu gagne de l'argent, il va petit à petit passer à des tranches supérieures. Donc en plus de payer plus parce qu'il gagne plus d'argent, on va augmenter son taux d'imposition. Donc voilà, c'est un peu les deux grandes oppositions qui existent sur la planète entre impôt forfaitaire et impôt progressif. Mais ici n'est pas la question, dans le modèle ISLM, on est sur un impôt forfaitaire. Donc peu importe le revenu de l'individu, le pourcentage d'imposition ne varie pas. Donc voilà sur le T0 déjà, donc c'est vraiment important de comprendre ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le revenu net, brut de l'individu, donc le revenu qui n'a pas encore été déduit des impôts, évidemment, étant donné qu'on utilise ce revenu pour calculer le montant d'imposition qu'on doit retirer. Et justement, devant ce revenu brut, on a ici, donc à nouveau un petit terme indicé par ce revenu brut. Et donc ça va être le taux d'imposition marginal, vous vous en doutez. En fait, à chaque fois qu'on a des fonctions dans le modèle ISLM, on aura toujours cette forme avec une constante et ici une sorte d'utilité marginale ou ici de taux marginal. Et comme pour la propension à consommer ou la consommation marginale qu'on a vu dans la précédente vidéo sur la fonction de consommation, et bien ici, TY, ça va être la même intuition, donc on va utiliser l'outil mathématique de dérivée partielle pour le calculer, mais ça va être de combien va augmenter le montant d'imposition de l'individu lorsque son revenu augmente. On a vu qu'on avait un impôt qui était forfaitaire, plus l'individu augmente son revenu, plus il va payer d'impôts. Et bien quand son revenu passe de 10 à 12, on a une augmentation de 2 euros. Et sur ces 2 euros, combien d'argent va partir dans l'imposition? Et bien c'est tout simplement le TY qui va nous donner la réponse. Comment on va le calculer? Et bien de la même façon, on va ici calculer quand on a une variation de revenus, de combien varie l'impôt de l'individu. Donc voilà, pour récapituler un petit peu, on a notre constante ici qui est un taux d'imposition forfaitaire exogène, mais ici, on va avoir un taux d'imposition qui lui sera endogène. Donc la différence entre exogène et endogène, exogène, ça veut dire que la variable ne provient pas d'autres variables du modèle. Par exemple, T0 c'est donné, c'est quelque chose d'extérieur. Ça ne dépend pas de Y. Alors que TY, ça dépend de Y. Donc comme ce taux marginal dépend d'une autre variable qui est présente dans le modèle, on va dire que ce TY est endogène au modèle.
alors que le T0, on va dire que c'est exogène au modèle. Donc voilà, on va tout le temps revenir sur ces définitions de exogène et de endogène. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la fonction d'investissement. On va voir investissement public, investissement privé, comment on va le prendre en compte dans le modèle ISLM. Et puis, comme ça, on va petit à petit se rapprocher vers le début du modèle ISLM. Pour l'instant, on est sur les fondations, mais c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces équations, toutes les intuitions qu'il y a derrière. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous!